Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors si vous nous rejoignez, nous sommes avec un agriculteur, il s'appelle Doron Alouche, donc ne ratez pas cette émission parce que si vous aimez le silan, le miel de date, si vous aimez les dattes et si vous rêvez de visiter une palmeraie, eh bien c'est le moment de rester connecté sur Studio Kalita parce que nous avons, comme c'est l'habitude, eh bien pour les fêtes, notamment pour la fête de Shavuot, eh bien donné la part belle aux produits de la terre, le pays où coule le lait et le miel. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler des dattes et du silan. Bonjour Doron Alouche. Shalom, shalom. Alors vous êtes agriculteur dans une région près de Jérusalem, en fait 35 minutes à peu près de Jérusalem. Exactement, la vallée du Jourdain, exactement à Mevoot Yericho. Mevoot Yericho. Alors vous êtes là-bas depuis combien de temps et vous êtes, on va dire, agriculteur depuis combien de temps? Et j'habite à Mevoot Yericho, ça fait 21 ans. Et agriculteur, ça fait 15 ans. Alors, comment on choisit de se lancer dans cette aventure quand on est francophone? À la base, j'imagine que vous n'étiez pas agriculteur auparavant. Exactement. Et en France, j'ai appris la biotechnologie. Et je suis arrivé à Mevoot Yericho en tant que station de recherche en agriculture. Mais le paysage, les espaces nous ont appelés à fertiliser le désert. Et petit à petit, on n'a pas réussi à résister et c'est ce qu'on a fait. C'est ce que vous avez fait. Alors, votre palmeraie est une grande palmeraie. Elle fait combien d'hectares? Et en hébreu, on parle de dunam. Ouais. C'est une palmeraie de 40 dunam. Elle n'est pas grande, elle est moyenne. Mais Baruch Hashem, il y a du boulot. Alors, il y a du boulot. Votre spécialité, c'est la date Majoul. Donc, une date très recherchée, très sucrée, une grosse date. Hein. C'est pas comme les dates jaunes, c'est complètement autre chose. Elle est toute marron, gorgée de sucre. Et c'est avec ça que vous faites le miel de date, le silan. Oui, les dates Majoul sont considérées comme les rois de toutes les sortes de dates qui existent. Et Israël est devenu une spécialiste de cultivation de dattes. Et ça demande beaucoup de savoir-faire. Et en Israël, on cherche tout le temps à s'améliorer, à faire le mieux et à perfectionner les résultats. Et on arrive à de très, très, très bons résultats que dans d'autres pays, ils n'arrivent pas à nous rattraper. Alors, quel est le secret que vous utilisez pour pouvoir eh bien justement cultiver ces dattes et que la qualité soit au rendez-vous? Et depuis l'époque de la Bible, Jéricho est la ville des dattes. Et c'est marrant parce que quand Am Israël il est parti en galoute, en diaspora, petit à petit les dattes ont disparu de la terre d'Israël. Et ça fait plus de 100 ans que le peuple d'Israël retourne en Israël. Et ils n'ont pas trouvé de palmiers dattiers. Ça a été complètement disparu de la terre d'Israël. Ils ont dû ramener les palmiers dattiers de l'étranger et petit à petit de renouveler cette culture en Israël. Et maintenant, le majoul israélien, il est très reconnu dans toute l'exportation pour sa qualité. Et comme le peuple d'Israël est revenu en Israël, donc les dattes aussi. Alors, les dates aussi, mais est-ce que vous avez un petit secret de fabrication, en tout cas lorsque vous les cultivez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait la spécificité d'Israël? Et ce qui est spécial en agriculture, c'est que on travaille avec des plantes qui, en fait, c'est comme des personnes vivantes. Et c'est pas une machine ou un ordinateur qu'on peut lancer un programme et tout marche comme on le prévoit. Et le climat, les températures, il y a plein de choses qui ont des influences sur la culture de ces plantes. Et combien qu'on essaye d'être méticuleux et d'avoir de l'expérience, chaque année, c'est une nouvelle expérience. Et on est tout le temps en train d'apprendre, de perfectionner, de faire mieux d'une année en autre. Et je pense que c'est le secret de la culture en Israël spécialement, et de vraiment essayer de toujours être au top et d'améliorer tout le temps les résultats. C'est peut-être là
Le secret. Alors, vous exportez dans le monde entier, Doron Alouche? Et spécialement en Europe, mais aussi de partout où les gens veulent des madjouls de bonne qualité. Alors, on a beaucoup parlé, évidemment, avant le coronavirus, des fameuses règles qui avaient été, on va dire, adoptées par certains pays d'Europe, de refuser, en fait, de vendre des produits qui étaient estampillés, on va dire, en dehors, en tout cas, en dehors de la ligne verte, au-delà de la ligne verte. Est-ce que vous avez souffert de ça ou pas? Parce que la qualité des dates madjoul israéliennes, elle est très haute. Les gens qui veulent des dates, des madjoul de qualité, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'acheter de la qualité israélienne. Alors, ils essayent de changer le nom de la boîte, de faire quelques petits changements graphiques comme ça. Mais celui qui veut des dates de qualité, il a pas le choix. Et pour l'instant, Baruch Hashem, on n'a pas de concurrence avec notre qualité, donc on n'a pas encore ressenti ces problèmes. Pas ces problèmes. Alors, pendant le corona, évidemment, les choses se sont arrêtées. Est-ce que votre business en a souffert ou malgré tout, grâce à cette qualité, cette excellence, vous avez continué à vendre? Et au niveau des ventes, en fait, la cueillette des dates est une fois par an. Et après la cueillette, les dates, ils sont congelés dans des très grands congélateurs. Et petit à petit, la vente s'effectue pendant l'année. Et là, cette saison, les congélateurs ils sont complètement vides. Tout a déjà été vendu ou commandé, réservé. Et donc, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Et il y a eu des agriculteurs qui ont eu des problèmes de main-d'œuvre à l'époque du confinement. Bien sûr. Mais Baruch Hashem, on a réussi à trouver des solutions. Ok. Alors, vous faites plein de choses dans votre palmeraie, évidemment des dates, c'est sûr, mais vous tirez de ces dates différents produits, notamment le silan, et je crois qu'on peut même aller chez vous et apprendre à préparer ce miel de dates. Exactement. Et comme je l'ai dit auparavant, j'ai étudié la biotechnologie. Et j'aime tout le temps faire des expériences, essayer de nouvelles choses. Et même si j'ai pas de vrai laboratoire chez moi à la maison, mais j'ai une cuisine. Et dans la cuisine, en fait, cuisiner, c'est comme faire des expériences. Et j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette boule de sucre naturel. Et en fait, le silan, le miel de date, n'est pas une nouveauté en Israël, et c'est en fait une sorte de possibilité de conserver les dates. Et c'est les Juifs d'Irak qui ont emmené la recette du miel de date avec eux, parce que c'était beaucoup utilisé en Irak. Et en fait, c'est une source de sucre naturel, et c'est que des dates et de l'eau. Et avec un goût extraordinaire et pour remplacer le sucre, c'est génial. Et on peut apprendre à le fabriquer dans votre cuisine alors. Et en fait, dans la palmeraie, on a préparé un petit endroit où ensemble, avec le groupe, on passe sur toutes les étapes de la préparation du silan. À la maison, ça prend 1 jour, 2 jours, mais là, on prépare toutes les étapes à l'avance. Et ensemble, on complète ce parcours, ce circuit, et on reçoit tout ce qu'il faut savoir pour préparer du silan à la maison. Ok. Alors, je crois qu'on peut aussi, bien sûr, approfondir l'histoire de la culture des dates dans la tradition juive. Vous avez un petit circuit pour ceux qui ont envie de venir découvrir votre palmeraie et la région. Jéricho est appelée la ville des dates. Ouais. Et on voit déjà dans la Bible, dans le Tanakh, dans les Mishnayot, et dans la Gemara, les dates, ils arrivent dans tout un tas de situations et les dates, c'est les 7 espèces de la terre d'Israël. Il y a le loulav d'Arba Minim et encore plein d'autres sources où le palmier d'Altier fait partie de notre tradition. Et on dit aussi que le peuple juif est considéré comme un palmier dattier. Comme chaque juif, il a un but, il a une mission dans sa vie.
chaque partie du palmier dattier peut être utilisée pour son utilisation et rien n'est jetable. Et comme ça, aussi dans le peuple juif, chaque juif il a sa mission à compléter et encore beaucoup d'autres exemples. Bon, alors en tout cas, vous nous mettez l'eau à la bouche en cette veille de Shavuot. Eh bien, ça me paraît tout à fait indiqué d'aller faire un tour à Mevohot Yericho, voilà, pas très loin de Jérusalem. On peut vous appeler, on peut réserver même un petit circuit. Exactement, on a appelé ça Kesem Atamar. Et ça se traduit par la magie de la date, ouais. Et parce que vraiment c'est un arbre magique et on peut apprendre, approfondir et se lier à cette région, à la tradition, au palmier dattier et aussi à goûter une bière de date qu'on prépare sur place. Une bière de date, vous m'en direz tant. Donc, ça promet de venir vous voir. On va faire des découvertes, ça me paraît clair. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé. Voilà, après tout, le pays où coule le lait et le miel de date, a priori, ça devrait être ça. Merci, Doron Alouche, et bonne continuation dans votre belle palmeraie. À bientôt, Chag Sameach. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.